Bon après-midi à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir pour certains et bonjour pour d'autres. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel soit avec vous. C'est toujours et encore votre frère sacré Sacramento, le prédicateur. Toujours pour vous annoncer la parole de Dieu. Alors nous continuons avec notre série sur le chrétien. Aujourd'hui, on va parler sur le chrétien et la foi. Le chrétien et la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tel que c'est que dans le livre d'Hébreux. Donc, celui qui marche avec Dieu doit être un homme de foi ou une femme de foi. Donc, sans la foi, on ne sert à rien. On est inutile. Dieu marche avec des femmes de foi et des hommes de foi. Donc, on va parler sur le chrétien et la foi. Comme d'habitude, on va d'abord procéder à la lecture de certains textes bibliques. Nous allons lire 6 textes pour comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui. Premier texte, Hébreux chapitre 11, le verset 1. La Bible dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce texte nous définit la foi. C'est que c'est la foi. C'est une ferme assurance. Deuxième texte, Matthieu chapitre 21, le verset 22. Christ dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ce texte nous parle de la foi. La foi, elle est la clé de l'exaucement de la prière. Parce qu'une prière adressée à Dieu sans foi, elle peut pas être agréée. Dieu exauce la foi. Troisième texte, dans Actes chapitre 16, le verset 31, Paul dit, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ce texte nous révèle que sans la foi, il n'y a pas de salut. Quatrième texte, dans Romains chapitre 1, le verset 17, la Bible dit, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce texte nous parle que celui qui est sauvé par Dieu doit vivre par la foi. Le cinquième texte, Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Dans Romains chapitre 10, 17, ce texte nous parle que la parole de Dieu est la source de la foi. Donc c'est de la parole de Dieu que la foi tire sa source. Et enfin, Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors ce texte nous révèle que la foi est le moyen par lequel nous recevons le salut que Dieu nous offre. Alors voilà les textes que je voulais qu'on puisse lire avant d'entrer notre sujet. Alors allons-y. Maintenant on va entrer notre sujet. Si l'homme sur la terre a besoin des yeux pour marcher, spirituellement, il a besoin de la foi pour vivre. Comprenez mes frères que la foi est comparée aux yeux. Parce qu'un homme physique, lorsqu'il marche, pour se retrouver facilement, il a besoin des yeux, n'est-ce pas? Mais les yeux nous aident plus à savoir là où nous allons. Parce qu'un aveugle ne peut pas savoir là où il est. Alors, pour le chrétien, c'est par la foi que nous vivons. Parce que le chrétien ne marche pas avec les yeux physiques, mais il marche avec les yeux de la foi. Donc le chrétien vit par la foi, il marche par la foi. Tout ce qu'il fait avec Dieu, il le fait par la foi. Comprenez, mes frères, que la foi est très importante. Alors, on va aborder quelques points pour comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Premier point, c'est que la foi n'est pas. On va découvrir ce que la foi n'est pas. Premièrement, la foi, ce n'est pas une croyance en une religion. Ce n'est pas ça la foi. Deuxièmement, la foi, ce n'est pas la croyance aux esprits. Ce n'est pas ça la foi. Troisièmement, la foi, ce n'est pas appartenir à un mouvement spirituel. Ce n'est pas ça la foi. Quatrièmement, la foi, ce n'est pas l'adhésion à une philosophie. Pas du tout. Cinquièmement, la foi,
Ce n'est pas l'observation des traditions humaines. Ce n'est pas ça la foi. Et enfin, la foi, ce n'est pas une confession politique des choses. Donc, comprenez que la foi, ce n'est pas une croyance en une religion. La foi, ce n'est pas la croyance aux esprits. La foi, ce n'est pas appartenir à un mouvement spirituel. La foi, ce n'est pas l'adhésion à une philosophie. La foi, ce n'est pas l'observation des traditions humaines. Et la foi, ce n'est pas une confession politique des choses. Alors, deuxième point, c'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? C'est quoi la foi? On va aller lentement, monsieur Roman. Premièrement, la foi, c'est la confiance. C'est une confiance en un Dieu invisible. La foi, c'est une confiance en un Dieu invisible. Dans Jean chapitre 4, le verset 24, Christ a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu, on ne le voit pas. Mais c'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. Donc la foi et la confiance en un Dieu invisible. On ne le voit pas, mais nous croyons qu'il existe. Et dans Luc chapitre 24, le verset 34, et Luc 24, le verset 39, Christ a dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Donc Dieu est immatériel, Dieu est invisible. Mais c'est par la foi que nous croyons en lui, c'est par la foi que nous marchons avec lui. Donc on voit que le premier moment, la foi, c'est la confiance en un Dieu invisible. Deuxièmement, la foi est une confiance en un Dieu vivant et tout-puissant. La foi est une confiance en un Dieu vivant et tout-puissant. Jérémie chapitre 10, de verset 10, la Bible dit, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant. Il est un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. La Bible nous révèle que notre Dieu est un Dieu vivant et tout-puissant. Donc, notre foi, la foi est une confiance en un Dieu vivant et tout-puissant. On n'adore pas une image, une statue, mais nous adorons, bien qu'il est invisible, mais il est Dieu, un Dieu vivant et tout-puissant. Jérémie chapitre 46, verset 18, la Bible dit, « Je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. » Vous voyez ici? Donc notre Dieu est vivant. Et la foi, c'est la confiance en un Dieu vivant et tout-puissant. Il est vivant en contraste avec les dieux morts. Parce que si il dit qu'il est un Dieu vivant, c'est qu'il y a aussi des dieux morts. On appelle Dieu mort tous les dieux inventés par les hommes, les statues et les idoles, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, des bouches qui ne parlent pas, hein? Des pieds ils ne marchent pas, les mains ne touchent pas, les yeux n'entendent pas. Mais notre Dieu est vivant. Pourquoi? Parce qu'il entend, parce qu'il voit, parce qu'il parle, parce qu'il sent, parce qu'il touche, parce qu'il marche. Voilà pourquoi, bien aimé, la foi et la confiance en un Dieu vivant. Troisièmement, la foi et la confiance en un Dieu agissant et existant. Un Dieu agissant et existant. Nous croyons en un Dieu agissant et existant. Dans Somme 35, Somme 37 plutôt, le verset 5, la Bible dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc nous croyons en un Dieu agissant et existant. Donc notre Dieu existe et notre Dieu agit. Voilà pourquoi par la foi, nous plaçons en lui notre confiance car nous savons qu'il agira. Et dans Ephésiens chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. » Donc notre Dieu fait au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. Il le fait par la foi. Donc la foi est une confiance en un Dieu agissant et existant. Quatrièmement, la foi est une confiance en un Dieu pourvoyeur. Nous croyons en un Dieu pourvoyeur, un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Genèse chapitre 23, le verset 7 à 8. La Bible dit, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Donc, nous croyons en un Dieu qui pourvoit, qui est capable de pourvoir à tous nos besoins. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 4, le verset 19, la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse
avec gloire en Jésus-Christ. Donc, la foi est une confiance en un Dieu pourvoyeur. Notre Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il connaît nos besoins. Il connaît ce que nous voulons avoir. Et par la foi, bien-aimé, si nous croyons en lui, il pourvoira à tous nos besoins. Cinquièmement, la foi et la confiance en un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Ce n'est pas un Dieu infidèle, mais c'est un Dieu fidèle. Deutéronome chapitre 7, le verset 9, la Bible dit, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment. Bien-aimé, notre foi et la foi et la confiance en un Dieu fidèle. Nous croyons en un Dieu fidèle, fidèle à ses promesses, à ses engagements et à son alliance. Et tout ce qu'il fait, il le réalise. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est fidèle. Mon frère, nous croyons en un Dieu fidèle. Ma soeur, vous croyez en un Dieu fidèle. Il est fidèle. Lorsqu'il dit un mot, lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. Sixièmement, bien-aimé, la foi est une confiance en un Dieu qui donne la paix. Oh, aujourd'hui, les gens cherchent la paix. Il y a des gens qui cherchent la paix. Ils croient que par la drogue, par l'alcool, par le sexe, ils vont trouver la paix. Mais ces choses ne peuvent pas apporter la paix. Voilà pourquoi nous nous annonçons un Dieu qui donne la paix. Et nous croyons en un Dieu qui donne la paix. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 6, le verset 16. Il dit que le Seigneur de la paix vous donne de lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Dans notre Dieu, nous croyons en un Dieu qui donne la paix. Voilà pourquoi le chrétien ne cherche pas la paix ailleurs. Ce n'est pas une organisation qui donne la paix. Ce n'est pas un politicien qui donne la paix. Mais c'est Dieu qui donne la paix. Et nous croyons en un Dieu qui donne la paix. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Notre Dieu donne du repos. Et dans Jean 14, le verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Donc notre Dieu donne la paix. Et c'est par la foi que nous recevons la paix de Dieu. C'est par la foi. On croit en lui, il nous accorde sa paix gratuitement. Il n'y a rien à payer, il n'y a rien à donner. Nous croyons, il remplit nos cœurs de paix. Septièmement, la foi est une confiance en un Dieu protecteur. Un Dieu protecteur. Nous sommes en décembre. Il y a ceux qui m'écoutent. Il y a ceux qui ont déjà peur. Peur, peut-être qu'ils seront ensorcelés, ils seront attaqués, ils seront envoûtés, ils seront assassinés. Bien aimé, nous sommes en décembre. C'est un mois où les gens ont peur d'être attaqués. Mais écoutez-moi très bien. La foi est une confiance en un Dieu protecteur. Il y a un Dieu qui peut vous protéger mieux que les fétiches, mieux que le maraboutage, mieux que la magie, mieux que le cultisme, mieux que les loges. Parce que la magie, les loges, les choses occultes ne peuvent vous protéger. Voilà pourquoi il dit dans Somme 127, le verset 1, il dit, si l'Éternel garde une maison, ce que la garde en vain. Donc, bien aimé, toute protection en dehors de l'Éternel est vaine. Voilà pourquoi, bien aimé, nous croyons en un Dieu qui protège. Voilà pourquoi dans Somme 11, le verset 1 à 3, la Bible dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et mon forteresse, le Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Notre Dieu est un Dieu qui protège. Et ceux qui sont en ses saintes mains, personne ne peut les toucher. Lorsque Dieu te protège, personne ne te fera du mal. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous croyons en un Dieu protecteur. Neuvièmement, la foi est une confiance en un Dieu qui bénit. Oh, un Dieu qui bénit. Bien-aimé, qui n'aime pas la bénédiction? Qui n'aime pas la bénédiction? Bien-aimé, tous nous rêvons d'être bénis. Tous nous rêvons. Nous rêvons d'être bénis. Mais qui peut bénir? Il y a ceux qui croient que en touchant à l'occultisme, ils seront bénis. Ou encore en signant un pacte, ils seront bénis. Bien, mais ces choses-là ne procurent pas la bénédiction. La Bible dit, la bénédiction ne vient de l'Orient, de l'Occident. Il dit, mais la bénédiction vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui bénit. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 5, il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta maison. Il dit, va là-bas. Il dit, là-bas, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Nous croyons à un Dieu qui peut nous rendre grand. Dieu peut te rendre célèbre. Il peut te rendre puissant. Il peut te rendre fort. On peut parler de toi aussi. Dieu peut le faire. Il donne le succès. Il donne la renommée, il donne la grandeur. Mais à ceux qui cherchent la renommée de le fétiche, voilà pourquoi ils livrent leur vie à Satan. Ils livrent leur âme au diable. Mais bien aimé, en croyant en Dieu, Dieu peut nous rendre célèbres. Pourquoi?
parce que Dieu bénit. La bénédiction de l'Éternel rend célèbre. Il peut te rendre célèbre en te bénissant. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu peut vous rendre grand. Il peut vous élever très haut, plus haut encore. Dieu peut le faire. Voilà pourquoi, bien aimé, nous croyons en un Dieu qui bénit. Et dans Proverbe chapitre 10, le verset 20 de la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, le chagrin, le souci, les inquiétudes ne pourront jamais remplir vos cœurs. Pourquoi? Parce que Dieu donne la bénédiction, mais il donne aussi la paix. Une personne qui est bénie est heureuse, joyeuse. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu n'apporte pas les chagrins. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens que nous envions, ils roulent dans une voiture climatisée, mais ils transpirent. Pourquoi? Parce que le cultisme, parce que la sorcellerie, les fétiches n'apportent pas la paix. Au contraire, ces choses nous rendent esclaves et nous rendent mal à l'aise. Nous sommes troublés à cause de ces choses. Comprenez bien aimé, nous croyons en un Dieu qui bénit. Dixièmement, la foi est une confiance en un Dieu qui est présent. Un Dieu qui est présent. Il n'est pas éloigné, il n'est pas ailleurs, mais un Dieu qui est présent. Notre Dieu est présent. Il marche avec son peuple, il vit avec son peuple. Quand son peuple dort, il est là parce qu'il ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne dort pas, il veille son peuple. Nous croyons en un Dieu qui est présent. Notre Dieu n'est pas éloigné, mais il est avec nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Dieu dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà ce que Dieu fait de son peuple. Il dit, je marcherai, j'habiterai et je marcherai. Donc, nous croyons en un Dieu qui marche avec nous. Il n'est pas éloigné, mais il est avec nous. D'ailleurs, il a fait notre corps sa demeure. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu habite en nous. Nous croyons en un Dieu qui habite en nous. Il est présent avec nous. Et dans Matthieu 22, verset 20, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une présence permanente. Bien-aimé, la foi est une confiance en un Dieu présent. Ton Dieu est présent, mon Dieu est présent, notre Dieu est présent. Il habite au milieu de son peuple. Il habite dans nos demeures. Il remplit nos demeures de sa présence. Il est un Dieu présent. 11e, la foi est une confiance en un Dieu qui soutient. Un Dieu qui soutient. Oh bien-aimé, les hommes peuvent te soutenir, mais après ils vont t'abandonner. Les hommes peuvent te soutenir, le soir ils vont renoncer. Mais notre Dieu n'abandonne jamais. Il nous soutient jusqu'à la vieillesse. Jusqu'à la vieillesse, il te soutiendra, ô bien-aimé. Dans Ésaïe 46, le verset 4, il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, il dit, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Voyez-vous, bien-aimé, notre Dieu est un soutien qui ne fait jamais défaut. Donc, chaque jour, d'âge en âge, quel que soit votre âge, il vous soutiendra. Il soutient les jeunes, les personnes adultes, les vieillards. Il soutient ceux qui se confient en lui. Si vous confiez en Dieu, il vous soutiendra malgré votre âge. Il ne va jamais vous délaisser. Il ne va jamais vous abandonner. Il a dit, dans Somme 3, le verset 6, il dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Oh bien-aimé, en tout lieu, en tout temps, bien-aimé, l'Éternel est notre soutien. Voilà pourquoi, bien-aimé, croyez en son soutien. Bien-aimé, croyez que notre Dieu peut nous soutenir. Même si les hommes nous abandonnent, nous délaissent, nous rejettent, il y a un Dieu par la foi qui nous soutiendra jusqu'à notre vieillesse. 12e, la foi est une confiance en un Dieu sauveur. Un Dieu sauveur. Oui, bien-aimé, un Dieu qui sauve. Un Dieu qui sauve. Dans Ésaïe 45, le verset 21 à 22, il dit, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Alléluia. Le seul Dieu juste et qui sauve. Il s'appelle l'Éternel. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Bien-aimé, le seul Dieu qui sauve, il s'appelle l'Éternel des armées. Le seul Dieu qui sauve, il s'est incarné en Jésus-Christ. C'est le seul Dieu qui sauve. Alors si vous faites confiance, il vous sauvera. Il viendra à votre secours. Il vous sauvera des embûches, des épreuves, des attaques, des menaces. Il vous sauvera. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu sauveur. Voilà ce qu'est la foi. Alors passons au 3e point. L'origine de la foi. D'où vient la foi?
d'où vient la foi? Mais chaque chose a une origine, n'est-ce pas? Chaque chose a une origine. Même les cieux et la terre ont une origine, ce qui c'est Dieu, n'est-ce pas? Alors, d'où vient la foi? L'origine de la foi. D'où vient la foi? Alors, bien aimé, selon Dieu, selon la parole de Dieu, hein, la foi n'est pas basée sur n'importe quoi. Non. Elle doit être basée, elle doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Bien aimé, la source de la foi, c'est la parole. Donc, l'origine de la foi, c'est la parole. C'est la parole qui fait naître en nous la foi. Lorsque nous écoutons la parole, ce que nous écoutons fait naître en nous la foi. Dans Luc chapitre 5, le verset 5, on parle de Pierre, l'expérimenté à la pêche, qui avait échoué toute la nuit. Et regardez ce qu'il dit. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc Pierre a cru à la parole de Christ. Il dit, jette le filet. Sans hésiter, il a lâché le filet. Donc la foi vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui suscite la foi en nous, qui crée en nous. Donc en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas un autre moyen par lequel on peut avoir la foi. C'est en écoutant la parole de Dieu que nous recevons la foi. La foi naît en nous, dans nos cœurs, par l'écoute de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important d'écouter la parole de Dieu. Et dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le seul livre qui nous procure la foi, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas un autre moyen par lequel on peut avoir la foi. Donc, la foi vient lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Voilà pourquoi celui qui aime Dieu doit écouter la parole de Dieu. Et la parole nous révèle Dieu. Et lorsque nous connaissons Dieu, et c'est par la foi que nous nous faisons confiance. Comprenez? Donc, bien aimé, la foi vient de la parole de Dieu. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, l'importance de la foi. Alors, pourquoi la foi est-elle importante? Pourquoi la foi est-elle importante? Pourquoi devons-nous marcher par la foi? Pourquoi devons-nous avoir la foi? Bien aimé, on va aussi avancer quelques raisons. Premièrement, la foi est importante parce qu'elle est source du salut. La foi est source du salut. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit, car c'est par la grâce, plutôt, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Voyez-vous, donc la foi est source du salut. C'est en croyant en Dieu, en Christ, que nous sommes sauvés. Deuxièmement, la foi est source de vie. La foi est source de vie. Romains chapitre 1, le verset 10, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc, c'est par la foi que le juste vit. Donc, la foi est source de vie. Romains chapitre et Hébreux chapitre 10, verset 38, la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Voyez-vous, donc, le juste vit par la foi. Donc, la foi est source de vie. Troisièmement, la foi est source de guérison. La foi est source de guérison. Vous qui cherchez la guérison, pour être guéri par Dieu, il faut croire, il faut la foi. Parce que sans la foi, on ne pourra jamais être guéri. Et dans Matthieu 9, le verset 29, on parle de cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 années, où elle perdait son sang. Car elle dit, si je puis seulement toucher sa robe, et je serai guéri. Elle a mis sa foi en jeu. Et ça disait qu'on touchait l'habit de Christ, elle serait guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Sa foi l'a guérie. La foi précède le miracle. La foi précède le miracle plutôt. Si vous voulez être guéri, vous devez croire. Croire en celui qui guérit. Donc la foi précède les miracles. Ou encore, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison sans foi. Quatrièmement, la foi est source de miracles. Les miracles. Nous cherchons des miracles. Les gens, c'est des miracles. Voilà pourquoi certains, au lieu de croire en Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont touché à la magie. Oui, mes bien-aimés, le diable aussi fait des miracles. Mais les miracles authentiques sont ceux que Dieu opère. Alors, bien-aimés, comprenez que pour vivre les miracles avec Dieu, il faut la foi. Parce que la foi est source de miracles. Il n'y a pas de miracle avec Dieu sans foi. Si on ne croit pas, Dieu n'opérera pas de miracles. Dans Actes chapitre 14, le verset 9 à 10, la Bible dit, là on parle de ce paralytique de naissance, il n'a jamais marché. La Bible dit, il écoutait parler. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixant le regard sur lui. On dit, voyons qu'il avait la foi pour être guéri.
Donc la parole prêchée par Paul avait suscité la foi dans son cœur. Et la Bible dit, Paul a vu en cet homme qu'il avait, il avait la foi pour être guéri. Et la Bible dit au verset 10, Paul dit d'une voix forte, il dit, lève-toi droit sur tes pieds. On dit, il se leva d'un bond et il marcha. Qu'a-t-il fait? Parce que cet homme avait cru au miracle. Il croyait que le Dieu que Paul annonçait pouvait le guérir. Alors, sa foi a précédé le miracle et l'apôtre Paul n'a fait qu'agir par rapport à sa foi. Bien-aimé, sans la foi, il n'y a pas de miracle. Cinquième chose, la foi est source de victoire. La foi est source de victoire. 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui vient et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voyez-vous, bien-aimés, par la foi, nous avons la victoire. Un homme de foi a la victoire. Un homme de foi ne confesse pas l'échec ou la chute ou la défaite. Non, un homme de foi confesse la victoire parce qu'il sait que par la foi, grâce à la foi, on ne peut pas échouer. Un homme de foi n'échoue jamais. Un homme de foi ne recule jamais. Un homme de foi n'abandonne jamais. Tant qu'il n'a pas remporté la victoire, bien-aimé, il n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que nous avons la victoire. La foi est source de victoire. Sixièmement, la foi est source de résistance. Résister à qui? Résister à quoi? Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9, la Bible dit, avant, il dit, résistez au diable. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. On dit résister, la résistance. On ne peut que résister. Celui qui a la foi, il résiste au diable. La résistance. Le diable est un adversaire fougueux qui n'abandonne pas. Alors, bien aimé, si nous avons la foi, on va résister à toutes ces tentations, à toutes ces attaques, à toutes ces œuvres. Voilà pourquoi, bien aimé, sans la foi, on ne peut pas résister. Celui qui a abandonné la foi est vaincu par le diable. Mais un homme de foi, bien aimé, résiste. Résister au diable. On dit pas une foi ferme. Résister par une foi ferme. Une foi ferme, bien aimé. Une foi ferme. On va résister contre les attaques du diable. Septièmement, la foi est source de l'exaucement de la prière. La foi est source de l'exaucement de la prière. Matthieu 21, le verset 22, la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, il dit, vous le recevez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Nous prions, mais est-ce que nous prions par la foi? Nous prions, est-ce que nos prières sont soutenues par la foi? Parce qu'on peut beau prier, mais sans croire. On peut beau prier sans avoir la foi. Dieu n'écoute pas nos paroles, mais Dieu écoute la foi dans nos cœurs. Il voit la foi. Lorsque nous prions, Dieu voit la foi. Mais lorsque nous prions sans foi, bien aimé, nos prières ne seront jamais exaucées. Comprenez, bien aimé, la foi est source de l'exaucement de la prière. Ça, c'est le point 7. Le point 8, la foi est source de l'accomplissement des promesses. Peut-être que vous avez des promesses de la part de Dieu. Dieu vous a fait des promesses. Mais pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, bien-aimé, il faut la foi. Parce que sans la foi, bien-aimé, les promesses ne vont jamais s'accomplir. Donc, Hébreux chapitre 6, le verset 12, la Bible dit, en sorte que vous recevez, en sorte que vous ne vous les relâchez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Voyez-vous, bien-aimé, c'est par la foi et les persévérances qu'on va hériter les promesses faites par Dieu. Neuvièmement, la foi est source de la gloire de Dieu. La foi est source de la gloire de Dieu. Nous cherchons à voir la gloire de Dieu. Nous prions, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais est-ce que nous avons la foi pour voir la gloire de Dieu? Voilà pourquoi dans Jean 11, verset 40, Christ a dit, si ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, la foi précède la gloire de Dieu. Si on n'a pas la foi, bien-aimé, la gloire de Dieu nous sera cachée. Mais pour voir la gloire de Dieu, il faut faire quoi? Il faut croire. Et enfin, dixièmement, la foi est source de notre espérance. Notre espérance. En Christ, nous avons une espérance. Écoutez-moi très bien. Les chrétiens sont les seuls sous terre à avoir une bonne espérance. Et notre espérance est basée sur le retour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, verset 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit,
je pars, je vais partir, vous préparer une place. Et après l'avoir préparé, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà l'espérance bénie. L'espérance bénie, c'est être enlevé et aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Mais pour participer à l'enlèvement, mon frère, ma soeur, il faut la foi, il faut croire. Il faut croire. Parce que, bien aimé, Jésus-Christ reviendra pour chercher ceux qui ont gardé la foi. Ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, malgré les persécutions, la tribulation, la famine, la dureté des hommes, mais on n'a pas perdu la foi. Voilà pourquoi Christ pose la question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Bien aimé, la foi est la source de notre espérance. Nous allons voir Christ par la foi. Nous serons enlevés par la foi. Nous allons entrer les cités célestes par la foi. Voilà pourquoi, bien aimé, la foi est source de notre espérance. Alors, conclusion. Luc chapitre 18, le verset 8. Gardez la foi. Garde la foi que tu as jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Comprenez, mes frères, un chrétien, c'est un homme de foi. Un chrétien vit par la foi. Un chrétien marche par la foi. Un chrétien sert Dieu par la foi. Tout ce que l'on fait en Christ et en Dieu, c'est par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour dire, bien aimé, le Seigneur attend de vous que vous puissiez garder la foi jusqu'au bout. Malgré les épreuves, n'abandonnez pas, car le Seigneur va récompenser les hommes de foi. Soyez richement bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Alors si ce message t'a béni, tu peux le partager. Partage-le. Tu peux aussi appuyer. Là où on a écrit suivre, appuyer. Comme ça, dorénavant, vous allez suivre nos enseignements. Soyez richement bénis. Que le Dieu de gloire, le Dieu de paix, soit avec vous. Et que vous bénissez richement et abondamment. Au nom de Jésus-Christ, shalom et à bientôt. Merci à vous. Bye bye. Merci.